Coucou tout le monde. Coucou Tali, je serai en log, je vais en profiter d'être en congé pour faire mon ménage, je vous écoute d'une oreille, pas de soucis, profite bien. Coucou Véro, coucou tout le monde, comment ça va? Oula, alors attendez, par contre, je vois que j'ai oublié de paramétrer ma caméra, du coup les couleurs sont pas belles du tout. Hop, quel professionnalisme. Non mais franchement... Bon, je vous avoue, hein, ça m'a pris là sur un coup de tête. J'avais envie de faire un live, du coup j'ai tout mis et j'ai lancé, mais j'ai oublié de paramétrer la caméra. Je suis encore en pyjama, tel un dimanche matin, quoi. Bah mince. Attendez, je cherche un truc, mais je trouve pas. Coucou Clem, coucou Angie, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Voilà. Bah ça va super. Pareil, encore en pyjama, Tali. Bah j'étais dans mon canapé. Je prenais mon petit déjeuner. Et je me suis dit, bon, demain je reprends le boulot, donc je vais pas pouvoir faire de live. Je suis toute seule à la maison. Est-ce qu'au lieu de colorier dans mon coin, je ne ferai pas un live? Donc voilà, ça m'a pris sur un coup de tête. Je me suis levée de mon canapé et je suis venue ici avec vous. Voilà. Donc du coup, pas préparé, j'ai juste mangé. Je suis encore en pyjama. Mais je pense que je suis pas la seule. Que nous sommes pas les seuls, Tali. Donc voilà. Je me suis dit, allez, hop, on y va. Du coup, hop là, je mets mon petit gant là de colo. Bah ça fait plaisir ces lives improvisés. Ouais, bah moi j'aime bien. Quand tu t'y attends pas comme ça, allez, de bon matin, de bonne humeur, de bonheur. Le pyjama le dimanche c'est la base, mais tout à fait Clem. Bon, je t'avoue que ça aurait été bien que je me brosse les dents avant de venir, mais vous avez pas la laine, donc c'est pas grave. Mais moi ça m'aurait pas dérangé, tu vois. Et je voulais vous montrer quelque chose. Hier, j'ai terminé la petite carte postale Clara Markova avec les petits biscuits et je l'aime de trop. Voilà. Je la trouve trop mignonne. Ouais, pyjama, rien de mieux. Franchement, c'est la base. Faudrait une commande pause brossage de dents. Non, Clem, parce que d'habitude je me brosse les dents. C'est juste que là, je me suis levée, j'ai pris mon petit déjeuner, je suis venue là. C'est limite si j'ai été au faire pipi, tu vois. Donc, mais d'habitude je me brosse les dents. Et si je mets une commande comme ça, les gens vont penser que je suis une grosse crado. Donc non. Enfin. Mais ouais, je la trouve trop kiki là cette carte. J'ai essayé de faire des effets de glaçage, vous voyez. Ici, j'ai mis du Glossy Accent. Ici, hop, j'ai fait des effets de glaçage un peu partout sur les petits biscuits. Des paillettes, bien sûr, parce que qu'est-ce que serait un colo sans paillettes, franchement? Hein? Et voilà. Du coup, j'aime bien là les petits effets de relief à droite, à gauche. Je la trouve trop mignonne. Voilà. Et en fond, ça se voit pas trop à la caméra, mais j'ai mis du pan pastel nacré bleu pour le ciel. Là en bas, c'est de l'aquarellable. Donc faut juste que je la fixe. Maintenant, hier soir, je l'ai mise à sécher, puis maintenant, il va falloir que je la fixe. Mais j'aime trop. Donc du coup, merci à Colorimi, voilà, qui m'a donné envie de faire cette petite carte et je me suis bien amusée.
Maintenant, il va falloir que je trouve mon prochain colo à faire hors live. Parce que bah, du coup, celui-ci aura été assez vite. Ça aura été rapide. Mais ouais, je la trouve trop mignonne. Du coup, voilà. Petit colo terminé. Ah, d'ailleurs, je vais pouvoir l'ajouter dans Buddy Colo. Buddy Colo, petite application de coloris et de son chéri qui nous permet de... Mince, ça s'appelle comment? C'est I Believe in Fairies, je crois, ce livre. Qui nous permet de traquer nos livres de colo. Eh bien, c'est mon 3e colo dedans. Voilà. Nickel. Du coup, vous pouvez voir, j'avais demandé à Colorimi, mais j'ai copié là, sa petite idée, je trouve ça trop bien. Mettre un petit diapo de tous les colos qu'on a fait en live. Alors bon, je mets pour le coup que les colos là qu'on a fait sur Twitch, j'ai pas mis ceux qu'on avait fait sur YouTube, même si je pourrais. Bon, j'ai quand même mis la petite Anna et Olaf. Mais voilà, du coup pour l'instant j'ai mis les colos qu'on a fait en live. On a déjà fait 3. Hop, du coup ce matin j'ai envie de me motiver avec vous pour essayer d'avancer ce colo. Parce que mine de rien là c'est des choses assez répétitives qui nous restent à faire. Donc bah faut se motiver quoi. Du coup on va faire ça un petit peu ce matin. Hop. Je pense que je vais d'abord finir le pull dans un premier temps. Et après, je pense que je vais commencer à faire les décorations en doré. Et je ferai le fond à l'aquarelle à la fin. Parce que du coup, comme ça, si l'aquarelle va sur les crayons de couleur, comme c'est assez gras, bah, je pourrais enlever avec mon doigt, je pourrais enlever l'aquarelle. Ce sera plus simple. Hop. Alors. Puis là, c'est pas des zones ultra faciles qui nous restent à faire. Donc... Faut vraiment... Attendez, faut que je trouve une rallonge parce que là, franchement, c'est pas possible de colorier avec ça. Faut que je trouve ça. Attendez, j'arrive. Merci beaucoup pour ton follow, Dame Yveline. Bienvenue à toi. Voilà, j'en ai trouvé un. Parce que là, franchement, colorier avec un crayon tout petit comme ça, c'est pas simple. Voilà, ça va être mieux. Comment ça va? Bienvenue à toi en tout cas. Coucou Lorraine. Ah, ça fait plaisir de voir que vous êtes motivés comme ça de bon matin.
autant que moi. Je suis tout le temps matinale, Lorraine. Franchement, depuis que je suis toute petite, mes parents ils m'ont habituée à me lever assez tôt. Et encore, je me levais plus tôt avant, quand j'étais plus petite. Quand j'étais plus jeune, quand j'habitais encore chez mes parents, pour moi, ma grasse mat, c'était 7h30. C'était impossible pour moi de me lever plus tard. Après, j'avais trop cette impression de louper ma journée, de pas pouvoir faire assez de choses dans la journée et tout. Ils m'ont toujours habituée à me lever tôt. Et j'avoue que ouais, je suis plus matinale que couche-tard. Bon, maintenant j'arrive à dormir jusqu'à 8h30. Ouhouhou, c'est ma grasse mat. Mais ouais, je suis très matinale moi. Puis ouais, j'aime bien vous faire des petits lives le matin. Autant le matin que l'après-midi, mais comme du coup je m'adapte aussi au planning de mon chéri. Parce que du coup je live quand il n'est pas là. J'ai pas envie de le déranger ou quoi que ce soit. Bien que je sais qu'il me dira rien, mais bon. Coucou Amy, comment ça va? Faudrait que je teste un de ces quatre en live en soirée. Merci beaucoup pour ton follow. Et Momanga, bienvenue à toi. Là, je pense que sur la petite ligne, on va encore faire un petit rappel doré, comme on a fait sur les autres endroits du pull, là. Ça pourrait être sympa. Ah, et du coup, j'en profite, je vais peut-être le répéter quelques fois du coup durant ce live. Mais je vais vous dire quand est-ce que je live la semaine prochaine. Du coup, la semaine prochaine, je serai là donc mercredi après-midi, donc à 13h30 comme d'habitude. Le jeudi à 13h30 et je pense également le vendredi matin, donc vers 9-10h. Voilà. Je vous le redirai quelques fois durant ce live. Et du coup, hop, je vous remets mon lien Insta dans le chat. Si jamais, c'est souvent là-bas que je vous préviens quand je lance un live. Enfin, souvent, tout le temps. Tout le temps, je vous préviens. Puis bah du coup, il va falloir que je remette le programme de la semaine à jour sur Twitch. Du coup, tu iras plus sur YouTube. Ah si, Lorraine, j'ai 2 vidéos qui sortent par semaine.
une vidéo le mercredi à chaque fois à 13h30. Tous les mercredis, il y a une vidéo qui sort. Et après, le samedi à 13h30, je vous mets les rediffusions de live Twitch. Mais par contre, je ne ferai plus de live sur YouTube. Je trouve que c'est pas la même ambiance. Voilà. C'est pas la même ambiance et je trouve que c'est un peu plus fermé. Voilà, sur YouTube, moins de personnes peuvent nous découvrir. C'est souvent juste les personnes qui sont abonnées à toi qui peuvent savoir si tu live ou pas. Et voilà. Et puis je trouve qu'il y a moins d'interaction. Voilà, ici on peut faire un peu plus de choses. Donc voilà, mais tout le temps des vidéos qui sortent tous les mercredis et puis les rediffusions qui sortent le samedi, voilà. Parce que par contre, ce que j'aimais bien sur YouTube au niveau des lives, c'est que bah, du coup les lives restent ad vitam aeternam sur ta chaîne. Malheureusement, ce n'est pas le cas sur Twitch. Mais bah du coup, voilà, je poste les rediffusions sur YouTube au fur et à mesure. D'ailleurs, il va falloir que je vous filme. Je pense que je ferai ça tout à l'heure ou dans la semaine là, qui arrive. Il va falloir que je vous filme mince, les réalisations, les coloriages là, du mois de octobre-novembre. Je vais réunir les 2 mois comme je sors d'une panne colo, mais trop cool, Angie. C'est bien, c'est pas forcément les mêmes personnes. Oui, c'est pas les mêmes personnes ouais, sur YouTube et sur Twitch. Certaines personnes de YouTube m'ont malgré tout suivi, mais pas toutes. Après, il y a des personnes pour qui c'est totalement inconnu cette plateforme et qui n'osent pas forcément du coup venir parce qu'ils ne connaissent pas. Puis en plus, il faut pas oublier non plus, enfin ça je peux le voir grâce à mes statistiques sur YouTube, mais le monde de la mise en couleur, du coloriage, ça touche vraiment tout type de personnes. Alors beaucoup de femmes, il y a quand même quelques hommes, mais tout type d'âge, toute tranche d'âge. Et du coup, voilà, il y a quand même des personnes pour qui Twitch c'est totalement inconnu et qui n'osent pas venir ici. Donc voilà. Je pense que certains seront piqués par la curiosité au fur et à mesure, mais et puis viendront par la suite. Mais c'est vrai que du coup, il y en a pour qui ouais, c'est l'inconnu total. Je suis désolée, hein, je tourne mon dessin là dans tous les sens, mais je sais pas faire autrement. Je suis obligée de le tourner dans tous les sens. Pour moi, c'est nouveau et j'avoue que je comprends pas toutes les fonctionnalités de Twitch. Et bah après, Véro, hésite pas à poser des questions si jamais. Et je pense que ça viendra au fur et à mesure tranquillement. Voilà.
Mais si jamais, si on peut t'aider, alors je dis pas que j'ai réponse à tout, hein, des fois je suis un peu dans l'inconnu aussi, mais si on peut t'aider, n'hésite pas. Si t'as des questions, des choses que tu comprends pas forcément, peut-être qu'on pourra t'aider. Hop, première couche de fête. Je vais venir intensifier au fur et à mesure. Comme j'avais fait là pour les autres zones. Je crois qu'il y a certains endroits où j'ai passé 2 couches, d'autres 3, d'autres 4. En fait, j'intensifie selon ce que je veux donner au niveau du rendu. Merci beaucoup pour ton follow, Ray. Bienvenue à toi. Eh bien, dis donc, vous êtes tous matinales ce matin. Ok, je bois un coup. Merci. Je me mute, 2 secondes le temps de boire parce que les glouglous c'est pas très agréable. Et bah du coup, bienvenue à toi, Ré, ici. Bienvenue. Est-ce que tu pratiques aussi un loisir créatif quelconque? Une activité créative? Je vais devoir vous laisser, c'est l'heure d'aller à la piscine en famille. Bonne journée à tous. Bonne journée à toi, Angie, merci d'être passé. Bah dis donc. Piscine par ce temps, enfin bon, même si je me doute bien que c'est piscine, piscine à l'intérieur, etc. J'avoue que je ne serai pas très motivée. Mais bonne journée à toi. Oui, je dessine et je fais de l'aquarelle. Et bah, bien. Bon, moi je ne sais pas dessiner, hein. C'est pas moi qui ai fait le dessin, c'est. J'ai acheté ça sur Etsy à une illustratrice. Je ne fais que de la mise en couleur. Et j'essaie des trucs à l'aquarelle. Je suis pas spécialement douée, hein. Je t'avoue que d'ailleurs le fond je vais le faire à l'aquarelle. Mais je ne suis pas douée, hein. Je tente des trucs, je bidouille et puis ça donne des trucs, tu vois. Voilà, pas de... J'essaye, hein. Je patauge un peu, mais de toute façon c'est en patouillant à droite à gauche que j'essaierai de faire des choses. Mais j'avoue que l'aquarelle, ça m'attire de plus en plus. Mais c'est pas forcément simple au début.
Coucou Dragon, comment ça va? Coucou Aurel, bienvenue. Tout à fait, en tout cas la colo est super, merci beaucoup. Bah j'essaye, tu vois, je ne dessine pas, je me noie dans l'aquarelle, concrètement, hein, j'essaie des choses. Je trouve ça tellement magnifique que j'ai envie d'essayer d'apprendre à faire de l'aquarelle, mais c'est c'est pas simple. Du coup voilà, Voilà, mon truc principal c'est la mise en couleur, voilà. Je fais ça depuis 2014. Il y a encore tellement de choses que j'ai envie d'apprendre à faire. Niveau mise en couleur, on a l'impression qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Mais justement, c'est ça qui est cool. Ça va et toi? Bah écoute, ça va super. De bonne heure, de bonne humeur. Elle avance super bien ta Luna. Ouais, elle avance bien. Bah là, j'aimerais bien qu'on termine le pull et peut-être commencer les petites décos en mode doré là sur le côté. Et d'ailleurs, regarde Dragon, j'ai fini la petite carte biscuit. Tu l'avais pas vu, du coup, je l'ai montré en début de live. J'ai mis des petites paillettes à droite à gauche, j'ai mis du Crystal Drop et puis du Glossy Accent ici. Mais du coup, voilà, j'ai fait ça hier soir. Je l'ai terminé. Ouais, j'aime bien. Elle est trop mignonne. Bah, du coup, tu vois, Ray, enfin bon, là, c'est du crayon de couleur aquarellable, mais du coup, je patouille. Voilà, je patouille. C'est ma patouille, bah, tu vois, comme je t'ai montré là, c'est de la patouille. Dans le fond, là, j'ai patouillé. J'ai patouillé, je me suis dit, bon, allez, ça passe, allez. Merci beaucoup. Ouais, j'aime bien cette petite carte. Mais il faudrait que je saute le pas parce que là, du coup, Ray, ça c'est une illustratrice, ça s'appelle Clara Markova. Et ça, c'est un petit set de cartes postales que j'ai de cette illustratrice. Mais elle a également des livres de coloriage taille classique, quoi. Mais ça me fait trop peur. J'ai peur d'y aller parce qu'il y a énormément d'éléments. Donc du coup, pour l'instant, je me réconforte dans ces petites cartes postales. Et puis voilà. Alors, je pense qu'il va falloir qu'on fasse au moins 3 ou 4 couches, là, je pense, sur la manche. Parce que du coup, pour bien tout nuancer, c'est pas simple. Le mieux, c'est de faire à ton rythme. Bah, j'essaye. Mais bon, tu vois, il y a des moments où où je me chauffe un peu, je fais allez. J'essaie plein de trucs à l'aquarelle et je tente et je tente et je tente. Puis il y a des moments où du coup je laisse un peu le soufflet retomber. Parce que bah, les illustrations que je fais à l'instant T se prêtent pas forcément à essayer des choses dessus. Ou parce que je vois que ça avance pas. Mais bon. J'y arriverai un jour, hein, j'y arriverai. Après, il faudrait aussi que je me procure vraiment des bons sets d'aquarelle et tout. Après, je possède un peu tout. Hein. J'ai des crayons de couleur aquarellables, j'ai de l'aquarelle, mais bon, c'est l'aquarelle que j'ai, c'est pas forcément des trucs.
Après, comme je m'y connais pas trop, tu vois, je sais pas en fait si c'est des trucs de foufou, quoi. Hop. Bon, va falloir encore qu'on fasse des couches et des couches là, hein. Bah, perso, je préfère utiliser l'aquarelle en tube de la marque Winsor et Newton. Ok. Après, c'est vrai que tu vois, moi pour l'instant, bah, comme. Enfin, comment dire. Je me fais la main. Du coup, c'est vrai que j'ai pas des trucs ouais, de compète, quoi. Je crois que ce que j'ai. Je crois que c'est des aquarelles Kuretake. Je crois que c'est japonais, Kuretake. Mais je les ai achetés il y a longtemps, hein, à l'époque où l'aquarelle ne me traversait même pas la tête. Et du coup, j'avoue que bah, je patouille avec ça. Après, j'ai des crayons de couleur aquarellables, je sais que ça n'a rien à voir. J'ai les muséums. Ils sont très beaux, mais bon, du coup, c'est pas la même expérience qu'avec vraiment de l'aquarelle. Je patouille avec un peu tout ce que je peux, quoi. Avant de vraiment investir dans des choses de meilleure facture, quoi. Ah, ça, c'est la chanson que j'aime pas, ça. Attendez, je passe. Par curiosité, tu possèdes les Pablo? Non. Alors, je porte un amour inconditionnel pour la marque Caran d'Ache. Vraiment, c'est ma marque chouchou. Mais les Pablo, je pense qu'ils sont tout à l'opposé de ce que j'aime chez des crayons. Et quand j'entends parler des Pablo, c'est tout l'un ou tout l'autre. Soit on en est fou amoureux, ou soit on les déteste. Et je pense que je serais plus de la team qui les déteste. Et j'avoue que au prix qu'ils coûtent, j'ai pas envie de tester enfin de tenter l'expérience. Pourtant, j'adore Caran d'Ache, hein. C'est ma marque favorite, je crois. Mais là, pour le coup, connaissant, enfin tu sais, connaissant les crayons que j'adore, les Prismacolor, les Luminance, c'est mes deux gammes chouchous. Et les polychromos, je les utilise. Je les utilise, mais pour faire tout ce qui est texturé. Genre là, pour les cheveux, j'utilise des polychromos. Si je vais faire du bois, je vais utiliser du polychromos. Des pierres, ça me dérange pas d'utiliser les polys. Les fleurs, j'adore utiliser les polys sur les fleurs. Et, et je crois que les Pablo, il faut les faire en couche par couche par couche par couche par couche. Et je crois que ça me gaverait.
Là, je le fais pour ce combo-là avec les prismas, hein. Mais d'habitude, avec les prismas, je fais pas autant de couches que ça, tu vois. Et je crois qu'en fait, ça irait pas avec ma façon de colorier. Mais je t'avoue qu'au début, où j'en ai entendu parler, je me suis dit, oh, trop bien, je les veux. Et après, quand j'ai vu les retours dessus des personnes qui adoraient les mêmes crayons que moi, je me suis dit, ah, ça va pas passer en fait. Par contre, la gamme qui me fait rêver, c'est les Holbein. En 150 bien sûr. Parce que je fais pas les choses à moitié. J'adore prendre les gammes de crayons complètes. Sinon je me sens frustrée. Mais je crois que ouais, mon prochain goal là c'est les Holbein. Enfin bon, calmons-nous, j'ai déjà trop de choses à acheter pour, pour les lives. Bah du coup Lorraine, voilà, je t'ai dit, j'ai les prismas, les luminances, les polychromos et j'ai les Arteza. Les Arteza, j'en suis pas extrêmement fan. Par contre, sur les cartes postales de Clara Markova, ils sont géniaux, trop bien. Mais sinon, les Arteza, je les utilise pour faire des coloriages mystères arrangés. Je peux te montrer un peu ce que j'avais fait avec. Je vais essayer de ne pas vous spoiler les numéros de page. Du coup, au Arteza, j'avais fait celui-là. Et j'avais fait celui-là. Attends, j'essaie de te montrer, mais sans te montrer les numéros de page. Voilà. Et du coup, voilà, les Arteza, je les utilise que pour les colos mystères. Ou sur les cartes postales de Clara. Je comprends, j'ai commencé avec l'aquarelle en tube de Carrefour. C'est bien pour commencer. Ah ouais? Bah écoute, à l'occasion alors. Mais du coup, Ré, tu conseilles beaucoup plus l'aquarelle en tube que l'aquarelle en godet? Oui, je crois que les personnes qui adorent les Pablo aiment les crayons à mine plus dure, genre Poly Lightfast. Oui, c'est ce qu'il me semble. Et comme moi, c'est pas trop mon dada, bah du coup, je préfère pas tenter l'expérience. Par contre, tu vois, je suis vraiment très contente d'avoir pris les polis parce que moi, c'est complémentaire, je trouve, avec les gammes que je possède. Du coup, comme je te disais, pour faire les cheveux, enfin tout ce qui est texturé, j'adore les utiliser pour les fleurs et les cheveux, surtout. Du coup, c'est vachement complémentaire avec mes autres gammes de crayons. Parce que du coup, je peux donner un effet que je n'arrive pas forcément à donner avec les autres gammes. Ou alors, il faut vraiment que je taille à fond mes crayons. Et j'avoue que ça fait mal au cœur. Et la marque Armania pour commencer aussi. D'accord. Bah, attends, je vais regarder. Mais par contre, Clem, tu vois, je me tenterais bien sur les Lightfast. J'aimerais bien tester. Alors, je sais pas.
Les Holbein, mais faut les prendre sur Amazon Japan quand ils sont dispo, car beaucoup moins cher que sur Amazon France. Ouais, ça je savais. Mais par contre, je me posais la question, est-ce que maintenant qu'il y a le truc là des taxes et tout, est-ce que si je commande sur Amazon Japan, est-ce que je vais avoir des frais de douane en plus? Ou des frais d'importation, parce que vu le prix des Holbein, ça se trouve, ça serait des frais d'importation carrément. Et alors là, par contre, j'ai plus que mes yeux pour pleurer et tout à revendre, tout ce que je peux pour pouvoir payer les frais d'importation. Mais je sais pas, c'est la question que je me pose en fait. Mince, il est passé où mon crayon bleu? Ah, il est là. J'ai eu peur. Ouais, les Holbein sont géniaux, tu les as du coup de Dragon. Coucou Alex, comment ça va? Les Light Fast, une fois qu'on y a goûté, on ne peut plus s'en passer. Mais arrêtez! Arrêtez de me parler d'aquarelle en tube, de Light Fast, de Holbein! Vous voulez me ruiner ou pas? Ça suffit! Mince! La seule gamme ou en complément des autres, ouais. Coucou Blandine! Eh bah écoute, ça va super et toi? Alors ce samedi, ça a été? Tu les aimes aussi, Lorraine et Lightfast? Amazon Japan calculait déjà les taxes. Ok, donc c'est good. Ok. Normalement, c'est compris dans le prix des frais d'envoi et douane dans les frais de port. Ok, nickel. Oui, ça reste plus longtemps et je trouve que c'est une meilleure utilisation. Après, il faut que tu testes pour voir ce que tu préfères. Et par exemple, si parce que j'ai déjà vu ça, des personnes mettent l'aquarelle en tube dans des godets, ça détériore pas du coup l'aquarelle? Oui, il faut la laisser dans le tube. Je suis désolée, hein, je pose des questions à la con, mais j'y connais rien. Ouais, je les ai eus par le Papa Noël l'année dernière et je les utilise beaucoup sur mes illus. Mais arrêtez! Je ne suis qu'une pauvre petite aide-soignante, moi. Hein. Je suis pas président. Hein. Arrêtez! Ça suffit. Ça va, je viens de me lever, j'ai vu la lumière. Alors me voilà sur ton live. Et bah bon réveil à toi. Ah, tu les utilises plus sur tes illus que pour le coloriage. Ok. Franchement, j'adore les Albain, mais j'utilise beaucoup plus les Lightfast. Et tu peux les acheter à l'unité, donc plus pratique. Mais je crois que les... Je veux pas dire de bêtises, mais je crois que les Holbein, on peut les acheter sur Jackson Art. Alors effectivement, du coup, avec le Brexit, il va y avoir des frais en plus. Comme c'est un site anglais, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Mais du coup, t'as moyen quand même de te les procurer à l'unité.
Oui, mais ça revient plus cher et plus compliqué alors que les Lightfiles, tu les as aux gens des Beaux-Arts par exemple. Ouais, après j'en ai pas à côté de chez moi donc faut que je commande. Je crois qu'ils sont pas donnés non plus leurs frais de port chez eux. Hein. Des fois ils se grattent pas. Hein. Mais oui, effectivement, au niveau. C'est plus facile à se procurer. Après, tu me diras, j'ai les Prisma, alors niveau facilité pour se les procurer, ça me fait plus peur. Au début, à chaque fois que je donnais un tour de déguiseur là sur ces crayons, j'avais la petite larme à l'œil. Après, je me suis dit, ah, va peut-être falloir que j'essaie de voir où est-ce que je peux les racheter. Ah ça je ne sais pas, je n'ai jamais fait ça, mais si tu fais ça, il faut bien refermer et mettre un papier film. Ok. Perso, j'en mets un peu dans une palette et je dilue. Ok, d'accord. C'est vraiment un problème les prismas pour les avoir à l'unité. Bah ça l'est encore plus depuis les taxes de mes deux là. Ça l'est encore plus. Avant encore ça allait. Moi j'allais sur le site Colored Pencil Shop. Ils avaient plus de sites que. Enfin de stock que sur le site Rainbow Fap. J'avais plus de choix. Après déjà sur Amazon US, sachez qu'on peut se procurer des lots de 12 Prismacolor noir et blanc. Déjà rien que ça, le pur bonheur, va falloir que je vois pour en prendre, ça part trop vite. Non, faut que je regarde à travers l'écran là parce que j'ai le nez dessus. Va peut-être falloir que je réduise les zones, notamment ici là et un peu là. Et puis foncer un peu là. Ah oui, j'ai fait ça pour les blancs, ça change la vie. Ouais, va falloir que je le fasse aussi, Clem. À bientôt, Ray. Merci en tout cas d'être passé. Puis bah merci pour tous tes bons conseils. À bientôt. Un petit peu mieux quand même. On va faire ça. Hop. Bon, je vais peut-être arrêter là pour la manche. Hein. Je vais boire un coup. D'ailleurs, regardez ce que j'ai trouvé sur mon bureau avant de commencer le live. Un petit diamant. Hier soir, j'ai continué mon diamond painting. Et ce matin, je retrouve des cadavres. Alors, comment je fais ça, moi? Parce que là encore, j'avais pas mal d'indications sur les ombres et les lumières, mais alors là, bon chance. Il va falloir que j'ombre là. Là, va y avoir la lumière. Là, va y avoir un creux. Là, ça va être un peu plié. Là, on va faire une ombre. Tout là, on va faire ombrer.
Et après, je sais pas. C'est ça, Clem, un diamant rebelle. Oh, j'ai le hockey, quelle horreur. Puis moi, ça me dure longtemps le hockey. Hein. Bon. On va y aller au petit bonheur la chance, hein. Est-ce que vous faites ça, vous aussi, au petit bonheur la chance? En vous disant, bon, un peu de foncé par là, un petit coup là, puis on verra bien. Et à la fin, vous retrouvez comme moi avec des ongles qui n'ont aucun sens. J'aime bien cette petite playlist, moi. Chaque fois, je me dis, il faudrait que j'en trouve une autre quand même, parce que vous allez en avoir marre d'entendre les mêmes chansons. Mais je trouve qu'elle met de bonne humeur. J'aime bien. Quand je regarde les autres, je suis là. Boah, non, ça me dit trop rien. Je suis en freestyle total. Je sais pas ce que je fais. Ça, je laisse. C'est une mèche de cheveux que j'ai oubliée. Va falloir que je recolorie dedans. Ouais, elle est sympa, Clem, mais bon. À chaque fois, je me dis, il faudrait que je trouve au moins 2 autres playlists. Pour histoire de tourner entre les chansons, quoi. Mais j'en trouve pas qui me plaisent autant que celle-là, alors c'est compliqué. Est-ce qu'il va me prendre de la tête, ce petit bout de pull? Certainement. Très certainement. Est-ce qu'on ferait pas un peu de dorure? Hein? Ouais, on va faire ça. Je vais faire le reste de mon côté. Au niveau du pull, on va faire un peu de décor là parce que je patauge dans la semoule là. Alors, mon petit combo 46, 45, 1034. Hop, le 42, le 16 et le 14. Voilà. D'ailleurs, il va falloir que je me choisisse un nouveau colo, là, faire hors live. D'ailleurs, est-ce que vous pouvez me dire à peu près à combien vous en êtes dans les points de chaîne? Parce que j'ai mis des sommes pour des récompenses. Mais je ne sais pas du tout si ça met longtemps à atteindre ou pas. Du coup, si vous pouvez me dire à peu près à combien vous êtes au niveau des récompenses, des points de chaîne. 950, Lorraine? Ok. Parce que je voulais mettre un montant histoire que ce soit pas tout le temps, mais quand même de temps en temps réalisable. Et bah, Clem, 4300. Bravo. Un tonnerre d'applaudissements pour Clem. Zéro, bonjour, je viens d'arriver, je lis des 100. Coucou Aurore, bienvenue à toi, merci beaucoup. Alors c'est pas moi qui dessine, hein. Moi je fais de la mise en couleur, je suis très nulle pour dessiner, mais j'aime bien colorier, voilà. Blandine, 5009. Oh, chapeau Blandine, chapeau.
Merci beaucoup pour ton follow, Ondine. Ondine quand? Joli jeu de mots. 2006, Alex. Ok. Eh bah. Donc en vrai, c'est pas si délirant que ça, les points de chaîne que j'ai mis. Bon, il y en a un, je l'ai mis à 60 000, mais c'est le je commence un nouveau livre. Mais parce que les nouveaux livres que je dois commencer, c'est des livres qui me font peur. Du coup, ça va être un peu un réel challenge pour moi. J'avoue que depuis 2 semaines, j'ai réussi à suivre tes lives, ceux de Colorim et Juliette. Je suis bien contente. Clem, elle est comme ça. Elle ramasse tout l'argent, là, à droite, à gauche. Hop, tous les points de chaîne. C'est la mise en couleur qui fait tout. Oui, c'est vrai aussi, t'as raison. Coucou, Ondine. Je suis très assidue. Oui, Blandine, c'est vrai, tu es très assidue. Je te préviens, si un jour j'atteins ce score, je te demande en Clara. Pas de soucis, Clem. Alors, donc ça veut dire qu'il faut que je pense à enlever mes points de chaîne. Parce qu'il faut que tu oses, tu vas faire des merveilles. Mais j'espère, mais en fait je pense que si je fais un colo, ça va me débloquer du moins déjà dans un livre. Mais faut sauter le cap quoi, c'est compliqué. Et d'ailleurs, peut-être avoir des nouveautés hein, dans ces trous. Hein. Parce que à 18h, il y a Bruno qui sort la vidéo de présentation du livre Grand Classique. Et j'avoue qu'il me fait envie. Enfin là, les nouveautés de janvier elles me font envie. Alors peut-être avoir des trucs dans ma wishlist encore. Là, je suis tombée dessus, mais sinon, je regarde presque toutes les rediffs. Trop bien, Alex. Après, par contre, ce qui est embêtant, c'est que quand vous regardez en rediff, vous gagnez pas de points de chaîne. Ça, c'est dommage, parce que bah, vous êtes là quand même si c'est en rediff, et je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas des points de chaîne pour les personnes en rediffusion. C'est si triste. Du coup, là, je vais tout faire en doré. Voilà. Je crois que c'était ça que j'avais fait sur l'autre. Attendez, que je regarde. Mais comme je veux un truc à peu près uniforme... Ouais, j'avais tout fait en doré. Mais bon, il y avait moins de déco, ça allait plus vite quand même. Hein. Je vais essayer de faire le même effet un peu parchemin. D'ailleurs, Dragon... tu es en première page. Oui, les Clara, faut se concentrer sur un motif facile et continuer petit à petit. Ouais. Justement, c'est ça qui me fait peur. Bah après, moi, pour l'instant, j'ai pris que les 2 premiers. Je me procurerai les 2 autres après. Mais... Déjà, j'ai pris les 2 premiers. En plus, il y a moins de détails un peu à droite, à gauche. Du coup, je me dis, ce sera peut-être plus simple. Je sais pas. Mais c'est pas évident si tu veux prévoir tous tes combos au début. Bah oui, parce que moi, dès que je commence un colo, je choisis tous mes combos avant de commencer le colo. Et je pense qu'avec les Clara, faudrait que j'essaie de faire des palettes de couleurs, mais j'aime pas travailler avec les palettes de couleurs. Donc voilà. On pourrait avoir un petit bonus pour regarder les replays. Mais oui. Mais ce serait bien en vrai. Après, même si vous cumulez pas les mêmes nombres de points de chaîne en rediffusion, enfin oui, en replay, bah, ce serait bien quand même que vous ayez des points de chaîne.
Je trouve ça dommage. Oui, à chaque fois que je le vois, je souris. Hop. Ah là là, et dire que demain, à cette heure-ci, je serai au boulot. Ah là là. Oui, je suis le genre de fille qui pense à ça alors qu'elle est encore en repos, en pyjama devant son bureau. Non mais... du coup, vu que c'est pas toi qui dessines, tu les trouves où tes dessins? Ils sont trop beaux. Et bah, Aurore, j'achète des livres de coloriage, 10 coloriages pour adultes. Tu peux en trouver dans tes Leclerc, etc. Je peux te montrer hein, si tu veux, je fais un peu de tout. Après, je peux en trouver sur Amazon, je peux en trouver sur AliExpress, sur le site Etsy. D'ailleurs, du coup, cette illustration-là vient de chez Etsy. C'est sur la boutique d'une illustratrice qui vend un set de PDF Harry Potter. Mais malheureusement, je peux pas te mettre le lien tout de suite parce que sa boutique est en vacances. Donc tu peux pas acheter le PDF tout de suite. Mais du coup, tu vois, on a Harry. Ça, c'est une autre illustration qu'on avait fait en live. Du coup, il y a Harry, Hermione, Ron. Il y a Ginny que j'avais déjà fait du coup. Drago Malfoy, Fred et George. Neville, Dobby, Hagrid, Dumbledore, McGonagall, Rogue, Voldemort et Poudlard. Et après j'ai d'autres petits PDF. Bon, ceux-là je sais pas si je les ferai un jour. Je sais pas, je les ai achetés mais au final non. T'as ça aussi. C'est la boutique Color and Chic. Pareil sur Etsy. C'est un tout autre style. T'as du Christine Caron. Celle-là, j'ai trop envie de la faire en live. Peut-être la prochaine illustration qu'on fera en live en hors Disney. Voilà. Puis après, t'as des livres de coloriage du coup. Tu vois, par exemple, ça c'est un livre que j'ai acheté sur AliExpress. Et donc, c'est ce genre d'illustration-là. Voilà. Hop là, on en est là. Le prochain qu'on a à faire, c'est celui-ci. Et puis, bah, du coup, tu as aussi les éditions Hachette Rose, donc que tu peux retrouver en... Comme je vois que t'avais l'air impressionné par la princesse Aurore, tu as des éditions Hachette Rose que tu peux retrouver donc dans ton Leclerc, etc. et qui vendent des livres de coloriage pour adultes. Donc, je peux te montrer ça. Hop, tu vois, Aurore, tu as ce genre de livre. Alors moi, j'ai mis ça dans une pochette. Mais sinon, ça se présente sous forme de bloc dans ton magasin. Et du coup, là, c'est que des coloriages Disney. Tu vois? Et tu peux retrouver ce genre de livre-là dans la partie un peu plus culturelle de ton Leclerc. Là où ils vendent les livres et tout. Voilà. Et t'en as plein. T'as plein de livres qui existent. Là, dernièrement, le dernier qu'on a fait en live en Disney, c'était... Hop.
Le premier qu'on a, enfin le dernier qu'on a fait en live, c'était dans ce livre-là, donc le livre Les Méchants, donc c'est que des colos de méchants. Et on avait fait la Reine de Cœur, tu vois. Et tu peux également les trouver sur Amazon, hein, si jamais. Après, si tu veux, Aurore, je te mets le nom d'une application dans le chat qui a été fait par une amie à moi du monde du colo, par elle et son chéri. Donc c'est une application que tu peux télécharger sur ton téléphone, ta tablette, où tu veux. Et dessus, tu as de répertorier, pour ainsi dire, tous les livres que tu peux trouver. Et en général, tu as aussi un petit lien Amazon où tu peux aller du coup checker un peu le bouquin et l'acheter si jamais tu veux. Donc voilà, n'hésite pas du coup à télécharger la petite application Buddy Colo. Tu pourras voir plein de livres de coloriage et voilà. Bon, du coup, je vais ranger mon bazar. J'arrive. Hop, du coup, tu vois, c'est cette application-là. Buddy Colo. Donc là, moi, c'est ma collection de livres à moi personnelle. Mais après, là, t'as... alors, le temps que ça charge. Tu vas avoir la bibliothèque, en fait, commune à tout le monde. Donc, tu vas avoir les nouvelles enfin, les nouveaux livres ajoutés dans la collection commune. Et tu peux afficher tous les livres où tu as tous les livres disponibles sur l'application. Nous, dans le monde du colon, on s'en sert surtout, c'est pour dire combien de coloriage on a déjà fait dans un livre, voilà, mettre une petite photo, etc. Mais du coup, voilà, ça te permet de voir un peu tout ce qu'il y a. Ah oui, pas évident. Alors moi, mais Clara, j'adore car j'aime colorier les feuilles, les champis, etc. avec des couleurs réalistes. Mais après, je sais pas, ouais, quel style je ferais sur les Clara, mais peut-être un peu de tout. Merci beaucoup, Aurore, c'est gentil. Ouais, je pense que la princesse et la grenouille, là, ça va être une des prochaines qu'on va faire en live, à mon avis. Elle me fait envie. Les PDF, je les imprime sur du papier Clairefontaine blanc en 160 grammes. Ouais, c'est ça. C'est du Clairefontaine blanc en 160 grammes. Est-ce qu'il y a autre chose à dire dessus? Attends, je regarde. Non, je crois que c'est tout. Ouais, 160 grammes Clairefontaine. Mes cahiers de dessin ressemblent tellement pas à ça. Faut pas se complexer comme ça, Aurore. Ça fait depuis 2014 que je colorie et puis moi aussi des fois quand je regarde des mises en couleur, je suis là, je fais oh mais moi c'est pas ça et bah oui mais des fois on peut pas toujours. Ouais il est bien avancé le Flower and Sweet Girl mais c'est mon chouchou. Mais du coup tu vois c'est pour ça que dans les livres commencés asiatiques il y en a pas mal, c'est parce que du coup je me concentre sur celui-ci avant de passer à un autre. Je suis un peu trop un peu trop psychorigide. Wouhou, on est presque sur un balai fini là, attention hein.
Moi aussi, j'ai tendance à tourner dans les mêmes livres. Et bon, tu vois, je me dis, bah, n'empêche, c'est en faisant ça que j'ai réussi à finir mon bloc portrait. Comme ça que j'ai fini, ouais, à le finir. Et au final, j'en suis super contente parce que, bah, on voit vachement l'évolution dedans. On voit toute une évolution. Merci beaucoup, Aurore, pour ton follow. Merci. Pourtant, c'est pas comme si j'en avais pas énormément de livres. T'inquiète, Dragon, je compatis. J'en ai beaucoup trop pour une seule vie, mais ça me fait du bien. Mais j'en revends de temps en temps. De temps en temps, je suis raisonnable et je me dis, bah, t'iras jamais dedans. Allez, vends-le. Et je le vends. Bon, et ben on a fini un balai. C'est déjà bien. Bon, il y aura des paillettes hein, là-dedans, hein, en vrai. Je pense. Qu'est-ce qu'on va colorier là? C'est pareil, trop pour une seule vie et je trie une fois par an. Ah oui, hein, Clem, les paillettes c'est indispensable. Non mais en même temps, vous vous doutez que j'allais mettre des paillettes? Je vous ai montré ça tout à l'heure. Regardez comment ça brille. Forcément que je vais mettre des paillettes. En vrai c'est facile Clem, hein, les effets or. Enfin bon, j'ai mon combo Prismacolor, j'utilise tout le temps le même et puis, et puis voilà. Ah oui, mais là, ça va être trop long. Mais non! Enfin. Me découragez pas comme ça, quand même. Et Clem, j'ai déjà fait l'effet or sur le Bambi dans le bloc portrait. Plus rien ne me fait peur maintenant. Je ne sais pas si vous avez ce collant en tête, mais c'était un enfer pour moi, vraiment. Faut que je le retrouve. Attendez. Je vais sur Insta. Ah non, c'était pas un effet or que j'ai fait, c'était un espèce d'effet bronze. Mais j'ai fait ça, Clem. Alors je peux faire ça. Tout est possible maintenant. Oh purée, il y a du soleil dehors. Non mais attendez, il y a du soleil, il y a un ciel bleu, mais que se passe-t-il? J'ai pas vu la lumière du jour hier, tellement il faisait nuit. Et bah, je peux peut-être même éteindre ma lumière, mais j'ai peur qu'il fasse trop sombre pour vous. Mais il va tomber de la merde. Moi, le plus long, c'était une couronne dans Anna Carlson. Coucou Tanza, pas de soucis. Comment ça va? Oula. Comment ça, pas bien? En tout cas, écoute, viens te détendre ici.
chéri a fini aux urgences hier, bloqué du dos. Et moi, j'ai super mal au ventre, dernière ligne droite de grossesse. Bah écoute, bon courage à toi, Tanza. En espérant que ça va aller mieux. Sûr que ça tombe pas forcément au bon moment du coup. Enfin bon, même s'il n'y a jamais de bon moment pour ça, mais encore moins pour le coup, quoi. Bah merde alors. Il en est rentré du coup? Et ma fille de 3 ans et demi qui demande beaucoup, donc pas facile, mais bon. Ah oui, effectivement. Et puis la pauvre, du coup, elle devait se poser des questions. Oui, j'ai été le chercher hier soir, mais il a des gros soucis de dos. Oh mince, Tanza. La nuit a été très courte. Bah écoute, bon courage à toi en tout cas. Oh, tu as mis le petit diapo comme friperie, j'adore. Oui, je lui ai demandé si je pouvais reprendre son idée parce que je trouve ça trop chouette en fait de voir les colos qu'on a pu faire en live. Et elle m'a dit oui, donc du coup voilà, j'ai commencé à mettre les colos qu'on a fait ensemble ici sur Twitch. Oui, je regarde depuis plus d'une heure et je viens de capter, c'est pas grave Tanza. Et c'est dimanche matin, on se réveille tranquillement. J'ai dit Tanza, mais non, c'est Blandine. Tu vois, moi aussi je me réveille, je dis n'importe quoi. Je ne sais même plus ce que je dis, je suis perdue. Non, moi j'ai vu dès le début. Bravo Tanza. Il y en a qui suivent ici. Tiens, je vais faire ça. Ça, c'est pas trop chiant à faire, ça va. Une petite ligne droite. Hop, hop, hop. J'avoue, j'écoute plus que je regarde car je m'occupe de mes deux monstres à la fois. Bon, on passera pour cette fois, Blondine, hein. Rien à voir avec le live, mais entendre autant de gentillesse et de bonheur dès le réveil, ça donne du baume au cœur. Oh, merci Aurore. Tiens, des petits cœurs. À nous, ici, on transmet de la joie et de la bonne humeur.
Et ça fait du bien, surtout quand on est seul loin de chez soi. Oh, t'es loin de chez toi, Aurore? Je réfléchis hein, à quelle partie je vais faire. Parce que du coup, je cherche des trucs pas trop chiants à faire. Genre des lignes droites, mais sans être entrecoupées par des trucs. Ah, pour tes études, tu fais des études de quoi, Aurore? Si c'est pas indiscret. Je suis en orthopsie. Ok. D'accord. Comment je vais embrayer ça, moi? On va faire ça comme ça. Comme ça. Je suis pas très convaincue de ce que je fais, là. Hop, bah voilà. Ce qu'on va faire... Parce que là, je pense que je vais faire une petite pause au niveau colo. Et puis cet après-midi, je vais essayer de continuer ça peut-être. Et puis de me choisir un colo pour hors live. Voilà. Je vais vous mettre une petite pause là. Le temps que j'enlève la caméra. Et puis je pense qu'on va aller un peu sur les Sims après. Hein, comme à notre habitude en fin de live. Et si jamais du coup pour ceux qui ne sont pas subs, je vous mets une petite pub en attendant. De toute façon avoir une pub ou la pause, une image fixe de pause, ça ne changera pas grand chose. Donc voilà. Je reviens tout de suite et puis voilà, je vous mets la petite pub et puis j'arrive.